Alexandre venait de décrocher brillamment son diplôme d'ingénieur et électricien. Joséphine, son amoureuse depuis le lycée, était fière de lui. La concernant, elle pouvait l'être également, avec sa toute fraîche maîtrise d'anglais en poche. Il s'était fait la promesse d'un voyage dans les montagnes rocheuses dès l'obtention de leur diplôme. Leur objectif, inébranlable, aller à la rencontre non pas des wapitis, mais d'un wapiti. Leur animal totem à tous les deux, ce qui peut sembler incroyable. Cette révélation leur était apparue lors d'une séance de chamanisme au fin fond de la campagne bretonne. Malgré leur réticence, ils avaient honoré l'invitation sans aucun regret, car durant leur voyage spirituel, un wapiti leur était apparu. Il dégageait une puissance et une force exceptionnelles, et son regard était doux et tendre. Il les appelait de son brame profond et implorant, bien campés à l'aplomb de la montagne. Une séance de chamanisme altère les croyances, et les leurs n'avaient pas échappé à la règle. Cet appel du wapiti leur imposait l'urgence extrême. Leur frère avait initié une connexion puissante, et pour l'électricien ingénieur qu'était devenu Alexandre, cette affaire devait être prise au sérieux. Pas de connexion sans révélation. Ils prirent donc un avion pour l'Amérique et louèrent un pick-up, le modèle de circonstance. Le kilométrage était élevé, mais pour ce genre de véhicule indétrônable, la réputation qui le précédait était d'être infaillible. Ils se mirent en route immédiatement. Ils étaient happés par une force magnétique vers leur destinée. La route fut longue, monotone, en ligne droite à l'infini, entourée par un désert inquiétant, comme ceux filmés au cinéma. Juste une station essence régulièrement implantée pour les touristes au réservoir vide, qui partaient bille en tête, sans connaître toutes les règles d'une escapade dans cette région d'Amérique. Une sensation de vide infini envahissait parfois les esprits. Heureusement, à l'approche des montagnes, le paysage se métamorphosait. Des lacets se succédaient bordés d'arbres et de grands lacs. Les montagnes majestueuses firent leur irruption dans ce décor gigantissime. Des petits sentiers de randonnée surgissaient à chaque virage et lançaient un appel à la découverte. Un sentier, en particulier, les appela avec une sensation d'urgence absolue. Tous les fusibles du pick-up sautèrent. Une panne générale incompréhensible. Ils s'engagèrent dans ce sentier qui les avait stoppés de manière électrique, voire magnétique. Ils ne marchèrent pas très longtemps avant de se retrouver nez à nez face au wapiti de leur séance chamanique. Il avait un regard de tristesse profonde et à la fois hypnotique, qui les invita à le suivre, ce qu'ils firent. Leur frère les emmena vers une crevasse immense, formée de lames et d'aiguilles. Sa famille se trouvait au fond, coincée, incapable de remonter.
Alexandre et Joséphine ne tergiversèrent pas et appelèrent les secours. S'ils avaient été interpellés à l'autre bout de la planète, ce n'était pas anodin. Les wapitis se faisaient de plus en plus rares. Un hélicoptère arriva, un pick-up avec des gardes montagnards, et le long et périlleux sauvetage démarra. Ils remontèrent sains et saufs, sans aucune blessure, la famille Wapiti. Un miracle. Le Wapiti regarda Alexandre et Joséphine longuement, comme pour les remercier éternellement. Puis toute la famille disparut dans la montagne. Ce miracle et ces circonstances extraordinaires entraînèrent les amoureux sur un tout autre chemin de vie. Et quand le doute faisait surface, ils s'embarquaient vers la Bretagne où une séance chamanique les connectait directement avec leur guide spirituel. Et à présent, la connexion avait lieu rapidement sans que les fusibles de leur voiture ne sautent les uns après les autres.